Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet avec notre expert tennis Benoît Mélin pour la dernière, le jour de finale. Sam, Benoît? J'étais en train de regarder combien de matchs avait gagné Nadal à Roland-Garros. Eh bien, tu lui donneras la réponse dans l'émission. Mais je crois que c'est 92-2, tu sais pas ça, toi? C'est 92 victoires de défaite ou un truc comme ça, non? 93. De défaite, c'est sûr, mais 92, je crois que c'est un peu plus. Ça serait bien 93. Hein, on serait pas sur du 93 ou 94. On est sur de la légende et on est sur de la légende aussi à ma gauche. J'ai mon garde du corps avec moi. Carrément la légende. Julien Varlet. Julien, beau costard. Autant expert, bon, légende. Voilà. Ça va, mon Julien? Pour la dernière. Mais ça va pas du tout, tu me refais cette intro, comment ça, la légende? On refait. Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet avec la légende de Sans filet. J'ai nommé Benoît Mélin. Ah, voilà, c'est mieux ça, d'accord. Allez, Benoît, Julien et Coco. Coco aussi, troisième légende de ce plateau. Oh, non, mais là, ça devient n'importe quoi. Ça va, Coco? Ça va. Tout va bien? Allez, super, on va passer donc une petite demi-heure ensemble. On va parler évidemment de cette finale entre Thiem et Nadal, remake de l'année dernière. Et puis retour sur le sacre de Barty aussi, évidemment. 3 codes boostés sur la finale, messieurs. Il y en a 2 qui ont été faites par les traders. La première, c'est celle-là. Nadal 3-0. De 2-10 à 2-30. Oh, vous y connaissez rien. Mais vous n'y Jusqu'à connaissez la rien. fin de l'émission. La deuxième, voilà, si vous pensez que Thiem, quand même, fera un effort. Nadal 3-1, boosté à 3,75 jusqu'à la fin de l'émission. Les traders nous ont fait ces 2 cotes, donc c'est à retrouver jusqu'au début du match. Donc moi, je me suis dit, OK, il va falloir que je satisfasse ceux qui voient Thiem s'imposer. Parce qu'il y en a, et il y en a même autour de ce plateau. Ce pourquoi j'ai décidé de booster, regardez, Thiem gagne au moins 2-7 dans le match. C'est à 3,25. Pas mal, ça. Ça te plaît, ça, Benoît, j'espère. Vu ton score, ça te plaît. Et Thiem vainqueur? Thiem vainqueur, on ne peut pas booster. On est déjà très bien sur Winamax. OK? Allez, on va pouvoir maintenant passer à la promo sur ce tournoi. 3 bêtes gagnants. Dernier jour pour en profiter, les amis. Le lien dans le chat, évidemment. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est le jour qu'on attend tous, le jour du dénouement. Nadal, Thiem, qui sera sacré porte d'Auteuil, tour de terrain? Allez, petit tableau pour se mettre un peu dans le bain, regarder le parcours des 2 finalistes. C'est mon tableau. Thiem, Nadal, c'est le tableau de Benoît, exactement. Benoît qui avait tout Pas vu. une erreur. Non, aucune erreur. C'est pour ça que tu t'appelles l'expert. Exactement. C'est quand même dingue. Bon, en tout cas, Thiem qui confirme un peu plus l'immense terrien qu'il est. On a suivi hier, évidemment, la fin du match contre Djokovic. Il s'est imposé. Il signe un premier exploit majuscule, à souligner cette victoire de Dominic Thiem contre un Novak Djokovic fébrile sur certains points, notamment. Nerveux, très nerveux. Et très mécontent en conférence de presse sur les conditions climatiques. Tu vas l'enlever le tableau en régie? Les pires de sa carrière. On va pas faire l'émission dans le noir. C'est dingue. C'est un exploit, mais c'est rien à côté de ce qu'il attend aujourd'hui, en tout cas. Dominic Thiem, Rafael Nadal, la légende, un défi ultime qu'il va essayer d'aborder et sans pression. Écoutez Dominic Thiem. I don't know yet because I never beat him here on this court, and but still I had some very good matches in the past against him on clay, and I also beat him on clay already. I think it's really important that I go into the match with the belief to win. That's the most important thing, and also, I mean, of course, it's a big dream for me to win that match tomorrow, to win this title. But I also have in my head that if it's not happening tomorrow, which can happen easy because of that opponent which is on the other side of the net, so I think I don't make myself too much pressure. C'est possible de ne pas se mettre trop de pression quand tu joues Rafa Nadal en finale à Roland-Garros? Je pense, ouais. Connaissant ce petit gars là, je le vois pas plus angoissé que ça à l'idée de jouer Rafa en finale à Roland-Garros. Bon, il l'a déjà fait l'année dernière. Hein. Oui, non, mais même c'est pas un angoissé, Thiem. Le mec sait qu'il est prêt, quoi. C'est un gars qui est, quand tu travailles comme ça, quand tu es toujours prêt physiquement, tu sais que le mental va suivre, tu es prêt pour la bagarre. Ça n'a jamais été un angoissé. Ça n'a rien à voir avec Nadal, lui. Hein. Lui, il rentre sur le court, il est là pour défoncer. Il veut débiter de la balle, il va débiter de la balle, je peux te dire. Après, voilà. On rappelle quelques chiffres quand même. L'Espagnol qui mène 7-4 sur terre battue, 3-0 à Roland, 3-0 sur des finales et 4-0 en Grand Chelem. Après, moi, je me dis qu'il va le titiller. Il peut le titiller, mais il y a un truc qui va se retourner contre lui, c'est que quand on voit le match hier contre Djokovic et qu'il a, je crois, 18 balles de break, si je ne me trompe pas.
Il doit avoir 18 balles de break. 22. 22, il en fait 5 ou 6. 9. Voilà. Bon, en tout cas... Non, non, mais En c'est tout cas, faible. ça C'est faible. reste C'est très faible. faible. il a énormément de balles de break et il en fait très peu. Et Oui, mais il s'en offre 22. je suis d'accord. Il passe quand même contre Djokovic, mais contre un Rafa Nadal, les opportunités déjà, il en aura moins. Et s'il n'est pas bon sur ces opportunités-là, donc c'est pour ça que je me dis que physiquement, il n'y a pas de souci. Non, c'est ça, parce qu'on parle. J'en vois beaucoup qui disent ouais, mais il a enchaîné les matchs, etc. Non, mais non, c'est un non, monstre non, Non, physique. moi, Dominique sincèrement, Thiem. je pense que... On rappelle que l'année dernière, quand même, il gagne Lyon avant de faire finale à Roland. Donc Non, mais- physiquement, c'est quand même le mec qui est impressionnant, quoi. Après, le mec, comme je dis, je le répète, si tu veux gagner un grand chelem, c'est pas tu vas pas gagner à chaque fois en 1h30. Donc, il est prêt, c'est sûr et Il certain. fait quoi hier 3 heures 3 heures, vendredi, il fait 1h30. Non, hier, c'est 4 heures avec la pluie. Il faut compter la pluie. Ah, tu comptes la pluie, toi Tu sors pas du match. Oui, c'est vrai, parce que mentalement. Mais je pense que sur les 2-3 premiers sets, il n'y a aucun problème physiquement. Par contre, après, si ça commence à déborder un peu sur un 4e, sur un 5e, et qu'il arrive à aller au combat de Nadal, là, physiquement, ça commence à être un petit peu compliqué. Mais après, je pense pas que ce soit, comme dit Benoît, un mec stressé. Parce que quand tu vois comment il gère, parce qu'hier, quand même, le mec, tout le long du match, il n'a Ouais. pas de chance. Hein. Ouais. Parce que dès qu'il est devant, c'est pluie, Pluie. orage, 2 jours. nuit. Ouais. Pour les 2 jours. Ouais. À chaque Pluie, fois. orage, nuit, c'est un truc de dingue. Et il revient sur le... Alors, il joue plus ou moins bien quand il revient, mais en tout cas, au bout du compte, il gagne le match. Bon, alors, ça, c'est l'avis de la légende. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'est dit l'autre légende? Bah, pour moi, l'autre légende, Nadal, il gagne 3-0. Il va lui marcher dessus comme l'année dernière en finale. Et justement, Pas de qu'est-ce qui match. différenciera cette finale de l'année dernière? Bah, rien. Bah, l'expérience. L'expérience, et il a un nouvel entraîneur. Et je pense que le discours qu'il a avec Breznik, il a un discours différent, qu'il a aidé quand même à Indian Wells, il gagne quand même, faut pas oublier qu'il a gagné son premier Masters 1000 cette saison. Donc je pense que ce discours-là, étant un peu différent, ben, il peut l'aborder différemment. Après, effectivement, je ne le vois pas. J'aimerais tant qu'il gagne, parce que comme ça serait fabuleux, mais je ne le vois pas battre Nadal, je le vois titiller, donc c'est pour ça que j'ai mis 3-1. Moi, je le verrais prendre un set à Nadal. Parce qu'on rappelle que avec Bresnik, il se prend 6-2, 6-2, 6-3 la première fois qu'il joue à Roland-Garros en 2014, là, au deuxième tour. 2017, pardon, il se prend 3, 4 et 0 en demi-finale. 6-3, 6-4, 6-0. Et il s'était complètement viandé tactiquement. C'était n'importe quoi, ce Il en match. mettait- il en Ça, mettait, c'est avec mais- Bresnik, tout ça. Et la finale de l'an dernier, c'est pareil, c'est 3-4-2 ou un truc comme ça. Ouais. Il n'y a pas de finale, encore une fois, on ne comprend pas trop comment il se positionne sur le court, qu'est-ce qu'il fait, c'est pas construit, c'est un peu fouillis, ça part dans tous les sens. Et il est évident que le message disque dur avec Bresnik, il était quand même avec ce gars-là depuis qu'il a 9 ans. Hein. Donc, paf, on change tout, nouvelle approche, et le Massou apparemment a un discours qui passe bien, parce qu'il gagne quand même Indian Wells avec ce mec-là qui venait d'arriver, tu vois. Donc, 3 semaines. tout de suite, ça te fout un coup de boost. Je crois que tu peux lui faire confiance, ce mec. Et donc, pourquoi pas moi, je vous avoue que je vois Tim. Bah oui, on a vu ta pancarte, Ah ouais. évidemment. Moi, je vois Tim. Les cotes, on va faire un point sur les cotes, on va les afficher, les cotes de ce match-là. Dominique Thiem qui est à 4,70 et Nadal à 1,23, on l'a jamais vu aussi haut sur ce tournoi. Tu es content des cotes, Julien? Ouais, parce que... Ah. Alors, une fois de plus, si je joue la cote, Non, Je mets sur mais Thiem. là, t'as pas mis Thiem, donc ne non, joue pas la non, mais c'est pour ça que... Ouais. Non, mais à un moment, soit tu es joueur ou tu n'es pas joueur. Moi, je suis joueur. Je mets Thiem, parce que je trouve que la cote est intéressante. Mais après, dans mon analyse Tennis. technique, je verrais quand tactique. même... T'es un peu sadomaso, quoi. Julien, c'est les cotes. Mais qui si disent quoi. Non, mais à Et un un moment, peu. si tu veux gagner de l'argent, faut bien tenter un Mais moment tu ou peux un aller autre. chercher autre Et chose. tu enfin- gagnes de l'argent, mais dans ton fort intérieur, tu sais que tu vas le perdre. Si tu te plantes aussi, t'en perds, et plus t'en perds. Et Non, mais moi, tu peux aller C'est le chercher autre jeu. chose, Coco. Il y a des cotes sympas sur ce match-là. Par exemple, si le 3-7 sec, on vous l'a boosté, le 3, on l'a boosté. Et regarde, Nikosco, il doit pas t'en rester beaucoup des piécettes, Julien, depuis le début du tournoi. Non, il lui en reste une seule. J'ai les La poches vides. dernière. J'ai les poches vides. Mais pourquoi T'as Pourquoi les vous êtes comme ça, over-under, nombre de sets. persuadé que Nadal va gagner? Ben, parce que Il n'y a rien qui prouve il a- que Nadal va gagner. Pour moi, il va- Nadal peut très bien avoir des hockey au service, et je peux dire que s'il a des hockey au service, il va se faire défoncer par Thiem. Physiquement, il n'y a pas du tout une certitude qu'il puisse dominer Thiem c'est ça. dans l'absolu, parce que Nadal n'a pas eu un match dur. C'est ça. On sait où est Rafael Nadal? Est-ce que Rafa a eu un match dur C'est depuis ça. le Ça, début c'est mon de cette saison interrogation. 2019? L'année passée, est-ce qu'il a... Non, Non, mais il Non, va c'est mon rentrer en mode interrogation. rouleau compresseur sur le court. Il va le breaker dans son premier ou deuxième jeu. Donc déjà, il y a le Ça y est, ça y est. retard. Ah, là, ça y est. À 45, là, paf, il fait un 6-2, droit croisé. 6-2 ou un truc du genre. Le premier set, il est fini. Déjà, il en prend un gros coup dans le moral, Thiem. Et Nadal, Déjà, une fois qu'il mène un 7-0, Je vous bah, rappelle c'est parti. que ça n'a l'air de rien, mais ces mecs-là enregistrent tout déjà.
et se souviennent de tout. Et Nadal sait parfaitement que depuis le début du tournoi, il fait le break dès le premier jeu de service de son adversaire. Ouais. Et paf, il est à 3-0. Ouais. En 2 secondes. Ouais. Alors que le mec joue bien, pas bien, rien à foutre, 3-0. Imaginons que ça ne soit pas le cas aujourd'hui. Ça n'a l'air de rien. Mais tout ça peut, tac, faire germer un petit machin, Mais un quand tout petit doute. quand tu prends la stat de ces matchs en 5-7 sur terre battue, au meilleur Ouais. des 5 manches, Ouais, que ce soit à Roland Garros, en Coupe Davis, ouais. il a dû en jouer 100, il en a perdu. Allez, je crois qu'il est à 104, non. il en a perdu 2 Ouais, non. ou 3. Non, mais non. On a perdu Donc, trois. mais non. Sur terre, au meilleur des 5 manches, il est C'est ce que imbattable. nous dit Picaboo, c'est une finale, c'est un monstre, c'est 1000 fois plus d'expérience. Mais bon sang de bois, Tu faut veux bien, d'autres faut bien. exemples, Benoît C'est-à-dire que sur une demi, Mais j'aurais été alors, plus eh ben, inquiet, moi. bah, la, sur une première demi, fois, ça aurait... la première fois que Nadal Mitigé. arrive en finale à Roland Garros, que tu crois qu'à un moment on lui donnait, on était sûr qu'il allait gagner? Bien sûr que non. Oui, mais là, il n'arrive pas avec le même statut. S'il y a un mec qui peut taper Nadal, c'est Thiem. Ah bah ça, je suis d'accord. C'est le, Oui. c'est Moi, le c'est la même jeu, distance. en plus lifté, en plus puissant, en servant mieux, en étant aussi motivé, aussi dingue que Nadal. Le seul truc qu'on ne sait pas, c'est est-ce que voilà quelqu'un peut taper Nadal comme ça au physique En pendant des 3-7 heures et gagnant. des heures En et ça, des heures. c'est pour ça que Tout je te était dans dis le que début c'est de Et la par phrase. Nadal, il a Les quel âge, opportunités. Thiem? Il a 25 ans. C'est le plus bel âge d'un athlète, 25 ans, tout est parfait. Il n'y a pas un truc qui grince. Ce mec-là n'est pas blessé. Ce mec-là est en pleine forme. Il y a l'amour de sa vie qui va gagner le titre en double dame. Il va te détruire, Roland Garros. Ah, comment Le cours tu numéro 1, demandes ça c'est pas un bulldozer qui va détruire le cours mec numéro 1. te survend, Tim. quoi. Ouais. C'est Thiem qui va gagner les loulous, tout simplement parce que c'est l'amour. Avec Kiki, c'est l'amour. Et il a, non mais tu sais qu'il l'a dit en conférence de presse. La Monf, il Elles peut sont pas en gagner train un de match. jouer d'ailleurs. Il y a 5-2, balle de 7. Non, mais tu sais qu'il l'a dit en conférence de presse. Moi, ça m'a scié. Ça m'a scié. Pourquoi? Sur Kiki Mladenovic. Mais qu'est-ce que j'apprends d'elle? Vous vous rendez pas compte? Elle m'aide énormément sur la mentalité, la façon de se battre. Je vous rendez compte qu'elle est numéro 1 mondial en double. Elle m'apporte beaucoup de choses. Eh Là, oui. moi, quand j'entends ça, je me dis que le gars, il est amoureux, là, parce que je vois pas ce qu'elle peut lui apporter. Mais bon, toujours est-il que... De la confiance et de Toujours- l'amour. Ça fait Tu toujours crois qu'il a du bien. besoin de la confiance, lui Mec, J'essaye de trouver donc un je truc te dis dedans. que Thiem va défoncer le cours numéro 1 lui tout seul avec un coup droit, et en même temps, il va aplatir le Rafa, et c'est lui qui va gagner Roland Garros. J'aimerais bien, mais je te dis que moi, Et peut-être même qu'il va le défoncer en 3-7. Arrête, regarde la cote, Coco. Mais alors là, La je n'y crois cote, pas. Thiem en 3-7 contre Rafa, parce qu'à un moment, il faut arrêter les délires, là. 15. Et ben voilà, tu Non, veux la piécette, tu veux mettre de la piécette? non. Non. Alors, si je mets une Soyons piécette sur sérieux. Tim, Non, arrêtons. c'est du 3-7-1, mais Rafa gagnera au moins un 7. Imagine que Rafa perde le premier set. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas perdu le premier set en finale de Roland Garros? Mais je suis d'accord. Mais sincèrement, moi, j'aimerais que ça soit l'avènement de Tim, mais quand je te donne les stats et pour être, pragmatique, je vois quand même. Et là, on Bon, parle du gars En tout cas- qui a remporté 11 fois Roland Garros, quand même. Si on vous écoute, faut pas prendre le 1,23 Nadal parce que c'est trop bas. Et donc, visiblement, à tous vous écouter, cette cote-là, elle est cadeau, elle est sûre de passer. Tim prend un 7? Non, plus Plus de de 3,5. 3,57, ouais. Ouais, Enfin, oui. Vu que sûr, toi, tu rien, dis rien. si Nadal perd, c'est 3-1. T'as raison. Lui, il est sûr que Tim va gagner. Toi, tu Tu as penses que raison. Nadal va gagner 3-1. Il n'y a que moi qui la vois pas passer, celle-là. Mais, Ouais, moi, je vois ça. mais si on vous écoute, normalement, ça, c'est cadeau. Voilà. À 1,55, c'est le mieux. Ouais. Stroman nous dit. Le moins est à 2. Benoît m'a jamais 3-0. convaincu. C'est pas possible. Moi, C'est obligatoire le plus. Après, il y a un 3, plus 7 et moins demi. que 4,5. Moi, je ne vois pas. Vous voyez du 5. Je ne vois pas un 3-7. Stroman nous dit C'est- c'est bon, Benoît m'a convaincu, je mets ma maison, ma femme et mon chien. Non, pas ton chien. Ne mets Non. pas ton chien. Ta femme, ta maison va vivre. Je pense que lui, il a vraiment envie de se casser de chez lui. Hein. Il en a marre. Il est au bout du rouleau. Ah, Tu laisses trop tout, mal. quoi. Même le frigo, toi, tu te casses, quoi. Attention, c'est important. Julien vient de se mouiller. Il a dit c'est impossible pour toi qu'il y ait 3-7. Moi, je ne vois pas 3-7. Donc, prenez le 1,55. Je ne vois pas 3-7. C'est cadeau, c'est gratuit. C'est impossible. D'après C'est Julien, ça vaut impossible. 1. Si Alors, Nadal. la météo, la non, mais météo. sans rire, On si est comment sur la Nadal, météo met 3-7 à 0 à Thiem Ah non, pour recommence gagner pas. son Ah oui. 12e tournoi de Roland Garros. Justement, j'allais vous demander. Là, Tu vas pas Si brûler il chez l'oreille remporte- quand même. Non. S'il remporte son 12e non, parce que c'est Roland. possible. S'il remporte son 12e Roland, est-ce qu'on sera sur la plus grande performance sportive de tous les temps? Ah, mais Arrête, on en a déjà parlé pendant 20 minutes. Parlé Si avant on veut l'émission. qu'on en parle ici sur ce plateau en direct, dites-nous dans le chat sur YouTube et sur Wina. Est-ce que pour vous, si Nadal remporte son 12e Roland, c'est la plus grande performance sportive de tous les temps? On parle de sport individuel évidemment. Louis-Marie, Nadal, 6-2, 6-2, 6-2. J'y crois pas 2 secondes. Non. Je ne peux pas y croire. S'il fait ça, si on arrête Roland Garros, ça sert plus à rien s'il fait ça. Sans rien. Il a défoncé tout le monde.
Federer, il a défoncé Federer dans des conditions dantesques. Donc après, il faut arrêter, quoi. Alors, déjà, Ou alors, on a- si la nuit, il faut le faire jouer la nuit, sans éclairage. Non, je te dis avec une raquette en bois. Raquette en bois. Voilà. Oui, alors, oui, écoute. Valdu 44 nous dit en tout cas du tennis, oui. Quoi du tennis? Plus grande performance sportive dans son milieu. Ah oui, bien sûr. Mais même. Ouais, même, c'est ça, hein, c'est compliqué. C'est voyez un compliqué. Sport individuel, c'est comme si Tyson. T'imagines que même Tyson n'a jamais fait ça, de défoncer. On a regardé, mis à part Phelps à la rigueur, mais Phelps, comme tu as dit, il y avait aussi Il y a des courses à relais. relais, machin et tout ça. Moi, je vois sincèrement, non, mais là, on peut rester pendant Non, une heure et ouais, demie. non, j'ai mais une je sais autre pas, question. allez-y. ouais. Venez-nous. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui a fait plus en sport individuel, bien évidemment, hein, parce que quand tu vois l'effort que ça génère, 15 jours, terre battue, des adversaires différents, des conditions climatiques différentes, le mec revient de blessure, pas de blessure, le mec est favori, pas favori, enfin s'il est tout le temps favori, mais enfin non, au début il n'était pas favori. Et merde quoi. Gagné 12 fois. 12 12 fois le même tournoi du Grand Chelem. Tiger Woods, oui, on y a On en pensé a à parlé. Tiger. Teddy Riner. Teddy Riner, on y a pensé. Fourcade, on y a pensé. Sébastien Usain Loeb. Bolt, on y a pensé. Mais à C'est chaque fois, c'est vrai que Sweet Sheets, on est d'accord. Sébastien Loeb. Armstrong, on y a pensé. Même si, Mais- ok, il y a l'histoire de la dope, mais bah, toujours qui change est-il. quand même un peu. Ben oui, mais bon, à un moment. Le problème, c'est qu'on on peut pas savoir, tu vois. Donc Armstrong, au début, quand il gagne ses Tours de France, on est tous là. Ouah, c'est merveilleux, quoi. C'est dingue. Chaque Indurain, Indurain, il a gagné combien de fois 4, 5 4 je crois. 4. Tiger Woods, on y a pensé aussi. Mais Tiger, non, parce que Tiger, il a jamais. Regarde le trou qu'il y a eu là depuis. Ouais, ouais. Alors avant, il a dû certainement gagner un grand chelem tous les ans, je pense. Certainement. Mais bon, t'imagines que Tiger, au total, il doit en avoir 15, un truc comme ça? Non, tu as déjà dit Un truc du genre, ouais. 17. Ouais, ça doit être ça, il doit être à 15 grands chelems, puisqu'en fait, c'était la course avec Federer à un moment, mais Ouais, il était à ça 15, fait je crois, longtemps. Il était à 14. Et là, s'il gagne 12 Roland Garros, c'est son 18e grand chelem. Il arrive à la 2 deux de unités de Federer. Federer, avec Djokovic qui est en train de bouffer sa femme, tellement il a les boules d'avoir perdu. Mais bouffe-la, ta femme. T'aimes pas, je t'aime pas. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous voyez un tie-break dans ce match? Ça vous paraît possible ou pas? Parce qu'il y a tie-break non à 1,75. Oui, à 1,85. Là, là, Moi, non. Si on veut des cotes élevées sur le match, ça peut être intéressant. là, C'est pour ça que je vous technique. demande. C'est technique, c'est précis. C'est précis, c'est compliqué d'aller là-dessus. C'est très précis quand même. Il n'y a pas de tie-break contre Djoko. Hein. Tu vois, ça craque. Ouais. Bah, ouais, Ça craque c'est ça que je toujours. demande. Là, t'es une finale, je vois pas de tie-break. Moi, j'en vois pas non plus. À un c'est pour moment ça ou à que un je pose autre, il y la a question. tellement de pression, tellement de tension. Moi, je Après, prendrais le non à 1,75. tu vois ce qui est bizarre, tu vois le match contre Djoko, c'est pas Tim qui craque hein, à la fin des sets, hein. C'est Djoko. Moi, je trouve qu'il est très très fort hein, dans sa caboche. hein. Et quand il sert pour le match dans le 5e, il craque un peu quand même. Je t'ai dit, ces deux slices là. Ouais. Donc, Oui, bah, il gagne quand même. Bon, en tout cas. Vous voyez le pas réponse- Tim, hein? Non. Vous le voyez pas. Moi, hein. je le vois gêné. Je le vois gêné. Non, en vrai, mais je le vois hésité, pas moi. passer. J'ai hésité ce Tu matin. sais pourquoi? Je t'explique. C'est ce fameux nombre de balles de break qu'il a pu avoir. Alors certes, c'est un joueur différent, mais le nombre d'occasions qu'il peut avoir, moi, ça me gêne. S'il avait eu, tu vois, hier, allez, sur le match, 10 balles de break, il en fait 7. Là, je me dis, sur Nadal, ça peut passer. Mais là, trop d'occasions, tue l'occasion. Alors, on a Ryozur sur YouTube qui nous dit « Moi, je trouve quand même que le manque d'adversité et de finale accrochée diminue la beauté des performances de Rafael Nadal. On peut pas dire ça, c'est pas de la faute de Rafa, quoi. Rafa, il s'entraîne, il fait le job. Tu crois que c'est le mec qui met les noms en face de. Et puis, bah, alors pourquoi les autres, ils n'y arrivent pas? Non, j'en parle même pas de ça. Ça m'intéresse pas. » Merci quand même, Ryozur. Mais non, Soyez gentil. Mais non, mais ça veut rien dire. C'est qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas lui qui tire, c'est Bah pas non, lui non, qui non, met les bien boules. sûr. C'est complètement par hasard. De toute façon, à Mais est-ce tous que les tu peux tournois, comprendre que certains tous les pensent ça tournois du Grand Chelem, de toute façon, alors les pros Nadal disent ah putain, c'est dégueulasse, il a le tableau le plus difficile. Les pros Federer, pro Djokovic disent ah non, l'autre il a un tableau, il fait rien, il a aucun adversaire. C'est tout le temps pareil. Ben, ça fait rien. Tu te retrouves en face d'un mec qui est là pour te défoncer. Bien sûr. Donc il faut gagner. Il avait quand même un tableau facile cette année, il faut le reconnaître. Et alors, Mais oui, mais il l'a pas demandé, hein, c'est pas lui qui Non, l'a non, fait, il l'a quoi, pas tu demandé. vois, donc, T'as pourquoi qu'à être c'est tête de série numéro 2. c'est quoi le tableau de Djokovic? Bah, Djoko, de son côté, il y avait plus d'adversaires. Il les a pas forcément rencontrés, mais il y en avait plus.
Après, c'est quand même sur une ligne de 128 joueurs. Voilà, c'est comme ça. C'est tout, point barre. Ça peut être bon. Très bonne question de Victor. Que pensez-vous de l'opposition à Barcelone cette année? Est-ce qu'on peut en tenir compte? Pour moi, c'est son match référence, Tim. Cette saison sur terre battue. Parce que je trouve que tactiquement, il a vraiment bien joué. Effectivement, il a eu peu d'occasions, il les a faites. Il a vraiment verrouillé. Alors peut-être qu'on n'avait pas encore le Rafa qu'on a pu avoir ensuite. Comment ça peut être? C'est évident. Sur Rome. Chauffe-le. Mais moi, je suis une légende, je suis au-dessus, tu sais. Mais non, mais c'est vrai que c'était pas le même Rafa. Ben oui, mais je suis en train de développer. Mais je trouve que du côté de Dominic Thiem, pour moi, tactiquement et dans le jeu, c'est son match référence. Très peu de fautes. Il a frappé très fort. Il a été, voilà. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il doit faire. Parce que parfois, il en lâche un petit peu dans tous les sens. Mais sur cette partie-là, même sur la semaine, parce qu'il n'a pas eu un tournoi facile à Barcelone. Pareil, tu vois, il joue contre Medvedev le lendemain, il est mené rapidement 3-0, il s'énerve pas, hop, 6-4 ou 7-5, 6-2, je crois. Donc ouais, effectivement, c'était un match tactiquement et pour lui, il faut qu'il s'en inspire. Donc, il faudra regarder la position de retour de Thiem sur ce châtrier, parce que s'il fait comme Djokovic, à se foutre dans la bâche, à 6 mètres derrière sa ligne de fond de cours, il n'y arrivera pas. Parce qu'à Barcelone, il a tendance à être. À Barcelone, il était très près de sa ligne de fond de cours. Et là, dernièrement. Et tu devais pas nous dire un truc tout à l'heure que personne ne savait ou n'avait dit? Bien sûr. T'allais oublier. Ben ouais, mais bien sûr. Donc t'imagines l'importance de la chose. Donc, il faut bien. Pourquoi Thiem va gagner? Attends, on va faire un truc. Quoi? Chacun va prendre sa pancarte, ok, sauf moi parce que je présente évidemment. 30 secondes pour convaincre. Tu prends ta pancarte, tu la retournes. Mais on n'a pas les stylos. Mais t'as écrit. Ah, mais on a déjà tout dit dans l'émission, nos arguments. Non, allez, 10 secondes. Vas-y, sors-nous ta stat ou ton truc. Mais quoi? Ta chose importante. Pas possible, tu dis. Ouais. Et ben allez, quoi? Allez, vas-y, c'est à toi. Bah, répète ce que tu Pourquoi viens de dire. Thiem va gagner? Ah, Thiem. Pourquoi Thiem va gagner? Eh ben. Il y croit pas une seconde. Si, bah alors. J'y crois. Thiem va gagner. Mais en vrai, je me souviens pas du tout de ce que je devais vous dire. D'accord. C'était quoi mon info? C'est ça. Donc la chose hyper importante que je ne vous dirai pas avant l'émission, je la garde pour l'émission. Non, mais je me souviens plus. Oh, c'est la fin de la quinzaine, on est tous enroulés. Catastrophe. C'est terrible. Vieillerie. Mais toujours est-il que Thiem va gagner. J'en suis persuadé. Oh, t'as donné envie, persuadé. là. Attends, moi je voudrais écouter Coco pour son 3-0. C'est quoi ton argument? Je l'ai Tu déjà l'as dit. expliqué, d'accord. Et toi, ton 3-1? C'est aussi mon pronostic, les amis. Bah, moi 3-1 parce qu'il a le jeu, il a la tactique pour gêner Rafa. Mais une fois de plus, le nombre d'occasions qu'il peut se procurer et qu'il ne fait pas, je doute qu'il puisse venir titiller Rafa. Et je pense qu'à un moment ou un autre, physiquement, quand on sera dans le 4e, il peut piocher un peu. Thiem délivre des amortis extraordinaires. Thiem a la même main peut-être que Nadal quand il se retrouve au boulot, au filet, attends. avec ses petits contre-amortis. Les amortis de Thiem, c'est sur le fil. Parce que quand tu vois la voix comme... C'est sur le fil, mais c'est pas... Non, mais comme il les joue techniquement, il peut en faire 10, il peut en envoyer 3 dans la bâche. Ben, il en parce a que pas. tel comment il fait. Il les a bien touchés. On est bien d'accord. Mais il y avait du vent, c'était compliqué, il y avait la pression du match contre Djoko. Ou tu as raison, je vais observer sa position de retour parce que même s'il se met loin, la différence qu'il a avec un Roger Federer, c'est qu'il a la puissance. Mais le problème, c'est que... Bah, t'as un gaucher qui va trouver des angles croisés cette zone est tellement difficile parce que soit, c'est simple, soit il retourne excessivement bien dans la diagonale, mais très long, comme ça il bloque un peu Nadal. Chose qu'il n'avait pas réussi à faire l'an dernier. Soit il arrive à trouver le revers long de ligne qui est quasiment injouable. Parce que tu as un angle qui est tellement fermé, il suffit qu'il y a un brin de vent, tu vas dans le couloir. Mais effectivement, moi, tu sais quoi, je partirais sur, de temps en temps, venir... À la Federer. Rentrer un peu à l'intérieur du court et lancer les champs slice dans le revers de Nadal. Yes, my dear. Mais bon. Eh ben, c'est pour ça qu'il va gagner. Parce qu'il y a plein d'options tactiques que peut faire Dominic Thiem. Ah, mais vous ne me croyez pas. Mais on se revoit demain ou pas? Non. On se revoit le vendredi 14. Vendredi 14. Vendredi 14, rira bien qui rira le dernier. Combo boosté, justement. Alors, il y en a 3. Il y a 3 codes boostés. La première, c'est fait par notre trader. Nadal 3-0, ça ne va pas t'intéresser, Benoît. De 2-10 à 2-30. La deuxième code boosté, c'est Nadal 3-1, de 3 à 3-75. Et la troisième, c'est pour satisfaire les envies de Benoît. Thiem gagne au moins de 7. C'est à 3,25. Bah, c'est pas mal, hein. La fin de l'émission. Cela dit, mine de rien, juste comme ça, t'avais annoncé qui en finale? Nadal, Djokovic? Ouais. 3. T'avais dit quoi, toi? Moi, j'avais dit Nadal Thiem. Et toi, Coco? Nadal Djoko. Et toi? Nadal Thiem. Bah, si tu poses la question, c'est forcément comme ça. Non.
Si, on avait 3-1. Attends, chez les filles, j'avais Pliskova à l'aile. Excuse-moi, il y en a une qui n'a pas joué, là, t'as pris une doudoune. Allez, Alors. justement, tu fais bien de parler des femmes. On va revenir sur le sacre d'Ashley Barty, qui devient dans le même temps la numéro 2 mondiale, l'Australienne, qui est un peu dépassée par les événements, mais surtout très heureuse. Écoutez-la. Ah bon? No, it's remarkable. It really is. I think it's at the moment it's a bit too much and a bit out there, really. But it's amazing. I mean, we've done the work and we've tried to put ourselves in these positions, and now that we're here, it's just incredible. I think it's been an incredible couple of weeks, that's for sure. I think any time that I can play my brand of tennis, I know that I can match it against the best in the world, and for the last fortnight, the stars have aligned for me. I've been able to play really good tennis when I've needed it, and this is just incredible. I never dreamt that I'd be sitting here with this trophy here at the French Open. And I mean, obviously we have dreams and and goals as children, but this is incredible. Je peux rajouter, il y a un truc que je trouve très intéressant. Autant les entraîneurs qui disent, comme beaucoup disent, on, alors que l'entraîneur... T'aimes pas ça, toi? Non, il tient pas la raquette. Mais par contre, quand un Elle joueur dit nous. Elle a dit nous et on a fait le boulot et tout ça. Je trouve qu'elle englobe son entraîneur. Ça, c'est plutôt classe. Craig, comment il s'appelle? Craig Tyser. Craig Tyser. Qu'avez-vous pensé de cette finale en termes de niveau de jeu? Je vois que dans le chat, ça se lâche. Ils n'ont pas du tout apprécié la finale en termes de niveau de jeu. Et vous, messieurs? Le match n'a jamais démarré, en fait. Enfin, pour Vondrousova. La Vondrousova qu'on a vue en finale, c'était pas celle qu'on a vue en demi et en quart. Pour moi, il n'y a pas eu de match. Elle n'a jamais réussi à démarrer son match. Et comme Benoît avait dit, le cours était immense. Elle a eu du mal à trouver ses distances, à se régler. La pression, etc. Barty, elle était directement dedans. Et il a mis la tête sous l'eau. Mais après, c'est un peu le style de finale qu'on peut très souvent avoir dans un grand chelem. C'est que la demoiselle arrive, c'est la première finale, bam bam, elle arrive sur un grand court. En plus, elle n'avait jamais mis les pieds sur le centre. Et on en a eu des finales pourries. Hein. D'autant plus compliqué. Maintenant, moi, je vais tout de suite aller un peu plus loin. Je suis impatient de voir Barty à Wimbledon, parce qu'avec le style qu'elle a, moi, je rêverais d'une finale Osaka-Barty et Barty qui gagne à Wimbledon, parce que vraiment, je trouve que très souvent, pour être très souvent avec des entraîneurs dans les clubs et tout ça, oui, il faut frapper fort, tendu. Mais à un moment ou à un autre, la demoiselle qui a gagné, alors certes, la finale est un peu ratée, mais quand elle développe le style de jeu avec beaucoup de variations, elle monte au filet, elle a un très bon slice, alors que maintenant, soi-disant, dans l'école de tennis, il ne faut plus faire de slice, ça ne sert à rien. Ouais. Bien sûr. Les volets liftés, tu sais, quand tu arrives au filet, des volets liftés, non, les filles, elles ont pas assez de puissance au niveau du corps. Mais non. Et ben voilà. Et ce que je trouve alors assez dingue, c'est qu'elle arrête de jouer pendant 2 ans ou 3 ans pour se mettre au cricket. Ça, c'est un truc que chez les mecs, on n'arrivera jamais. Elle revient, elle gagne un grand chelem 4 ans après. Non, mais elle a raison, elle voulait pas. Conclusion, mettez-vous au cricket. Moi, je suis pour la variation. Non, mais parce qu'elle est australienne, elle avait ça dans le sang, hein, le cricket, sinon t'en fais pas. Hein. Mais elle a joué en semi-pro, elle était dans une ligue. Mais je trouve que voilà, elle a la patte un peu australienne de venir au filet, d'être très polyvalente. Et voilà, moi je trouve ça fabuleux. Maintenant, est-ce qu'elle va pas avoir le poids de la victoire en Grand Chelem? Voilà, ça va falloir rebondir. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est une très belle. J'aurais aimé une finale plus accrochée. Comme dit Coco, il a complètement raison. J'avais adoré Vondrousova en quart, en demi. Et là, elle a pas eu. On l'a pas vu. Ouais, malheureusement. Mais par contre, mais après, Barty a été parfaite. Hein, le déplacement, service, revers, tactiquement, bien dans la tronche. Mais ce qui est intéressant pour Vondrousova, c'est qu'elle arrive à faire une finale ici, sans perdre de 7. Et moi, je trouve qu'elle a beaucoup pas de lacunes, mais elle a des choses à travailler. Son service, qui avance pas beaucoup. Son jeu de jambes, qui est beaucoup trop sur le même rythme. Son fameux coup droit, où elle doit sortir beaucoup plus l'adversaire. Mais en tout cas, elle fait finale déjà à 19 ans, donc je trouve ça exceptionnel. Yeah. C'est tout? Bah oui, écoute, les nanas, on va pas en faire une tonne. Hein, ça a duré 1 heure. Ça a duré 1 heure. Justement, mais non, mais il n'y a pas eu de match. C'est ça. Globalement, un avis sur ce tournoi féminin quand même qui a été plus ou moins étrange. Le tournoi féminin? Bah écoute, à un moment, il va falloir que beaucoup d'entre elles se posent des questions, à savoir est-ce qu'on travaille vraiment, quoi. Osaka, il va falloir qu'elle se remette dans le tennis, parce que sinon, elle va vite dégringoler de son piédestal. Serena, il va falloir qu'elle se pose des questions aussi. Est-ce qu'elle a envie de continuer vraiment? Si oui, il va falloir aller au boulot, quoi, parce que là, ça bosse pas, hein, c'est évident. On est quand même très mal barré au niveau français, quand même. C'est bien confirmé. On l'a dit, elle va gagner le double. Elle aussi, va falloir que. Non, sans rire, Non. Je vais pas dire le mot, mais voilà, on se gargarise de ces doubles, parce qu'on avait Jérémy Chardy, Fabrice Martin, et puis là, la Kiki Mladenovic, mais sinon, tout le monde s'encarre. Hein, c'est parce que là, ce sont des Français,
On est en France, on est comme des dingues avec les doubles. Qui regarde le double Ah, ça le reste de ça l'année? reste une belle performance. Et Barty à Wimbledon, vous y croyez vraiment? Parce que Parce que je vais mettre un billet si vous le dites. non, parce que pour moi, j'ai peur que ça soit pas sa surface, que ça corresponde pas à son jeu. Ah bon? Bah, elle a besoin quand même d'un petit peu de temps. Pour l'avoir vu sur dur, par exemple, en début de saison, face à des Pliskova, Kvitova voilà. et tout, qui frappaient fort Alors, mon quand elle avait Coco, pas de temps, je m'engage elle était maintenant, dépassée, tu vois. Je m'engage donc, maintenant. On se fera. Je te parie 100 € là maintenant. Non, tu lui lèches l'oreille. Pendant Wim, alors, faut qu'on cale le deal. Ouais. Mais je te parie. Non, mais Barty, si tu me dis qu'elle va faire deuxième tour, moi je te dirais au moins qu'elle fera quart, parce que vraiment c'est sa surface. Bah, je pense ça que dépend c'est le sa tableau. surface. Allez, Tu penses Oui, à sa surface? ouais. on vous rappelle La main qui est là. surtout... Et que Barty ne rentre pas dans le délire cliquez du Barty fric, Wimbledon. C'est juste ça. de la célébrité, parce qu'en Australie, vous vous rendez même pas compte. Ah là, ça y est. Parce que la dernière, c'était Margaret Court à Roland Tous les Garros. journaux... Ah bah 73. oui. En quoi 73? Il y a quasiment 50 ans. Donc autant vous dire que ça va être... En plus, là, les Australiens, ils ont envie d'avoir quelqu'un à mettre dans les papiers, quoi. Autre que Pierre Hughes. L'événement du jour, c'est surtout la finale homme entre Thiem et Nadal. On vous rappelle les 3 codes boostés avant de jouer au ping-pong. La première, Nadal 3-0 à 2,30. La deuxième, Nadal 3-1 à 3,75. Et la dernière, pour satisfaire les envies de Benoît. Mais c'est Thiem qui va gagner. Arrêtez Thiem avec vos qui pauvres gagne au trucs. moins de 7. Thiem vainqueur, c'était combien? 15? Non. La cote à 15, c'est quoi, Coco, Non. la cote à 15? C'est quoi la Là, cote à c'est 15? 3-0. C'est Thiem 3-0, là. T'es un peu- Ah oui, non, là, c'est un peu beaucoup. C'est un peu... Voilà. Allez, on va jouer maintenant. C'est le dernier tie-break de la quinzaine. Benoît contre Non. Allez les gueux, la légende la vous observe. légende. Ouais, c'est ça. Allez, En plus, viens. Non, il- j'ai pas envie Il en fait. remet J'ai le pas envie. trophée, tu vois comment il est habillé. Non, D'ailleurs, je Allez, crois qu'on a cocotte. Mais je t'ai Viens, ma joué hier, cocotte. moi, déjà. Je vais te détruire, je vais te massacrer. Et point il y a- d'exclamation quiz, team Coco, team La Benoît. légende vous observe. Alors, Et, je suis qui? Je suis Thiem, je suis Thiem. Mais t'es C'est qui tu Team veux. et c'est Rafa. Mais non, je suis Thiem. Ah bah dans ce cas-là, il a perdu, il n'y a même pas besoin de jouer le match. Ah bah voilà, voilà, et bon, on va j'espère. voir. Je te rappelle que c'est Thiem qui va gagner. Allez, Ah bon? vas-y, fais le tirage. Il n'y a pas Bah non, d'échauffement. on attaque. Non, direct. il veut plus parce que quand on fait de l'échauffement, il se rend compte qu'il perd. Ok. Ça sert à rien. Alors, Alors qu'il dis-moi. gagne l'échauffement. Vas-y, Benoît, choisis. Ça, c'était limite. Ah, tu Le me mec, laisses. il laisse le service en plus, c'est tactique. Je laisse toujours le service. Je suis pas prêt, Concentrez-vous. je ne suis pas prêt. Par contre, Coco, si tu peux éviter de te mettre à 1 cm du filet pour Ah, servir. on fait ce qu'on Ouais, veut. allez. Non, non, il faut quand fais-nous même- une partie. Nanani, là. Attends, mais regarde, mais t'es un dingue, tu me fais peur. Dépêche-toi. Allez, on y va. Attends. Ouais, je sais pas pourquoi j'aime bien le noir. Oh là là 1-0. Ça sort. Non, mais 2-0. Il met des avions, Coco, c'est énorme. Oh là là 3-0, il est imbattable. Oh là 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 là. 4-1. Ben, ça... Non. Bah, si, Si doit aller, Ok, ça a ok, 10 bords. ok. C'est gagné. Non mais, 5, Faut- 1 Coco, Coco. Benoît qui remporte le tournoi de Winamax. Là, tu vois, et là, Septième. si t'étais joueur, tu remets tout de suite ton titre en jeu. Ouais. Vas-y, Allez, viens. vas-y. Allez. Oh là là. Allez, 20 € déjà pour la team Allez, Benoît. on fait fait ça vite, parce que c'est la sans finale. échauffement. Point d'exclamation quiz, team Julien, team Benoît. Ah, lui, il a de l'échauffement. Non 1-0. 1-0. Non, c'est ma cravate. Ah. N'importe quoi. Je compte pas les gars, ça fait combien 2-1 pour Benoît. Oh 4-1. Putain. 4-3. Eh ouais, il a remis son titre en jeu. Ah, une coupe. Je veux une coupe. Il a Ouais, conservé. Je vais soulever Marie, c'est ma coupe. Non, non, dis donc. Euh, Et en plus, tu vas t'effondrer. On n'a pas de free bets pour ce match, mais c'est pas grave, évidemment. Victoire de Benoît de toute façon, quoi qu'il arrive. Merci à tous d'avoir été avec nous Cocotte, pendant il ces parle 15 jours. Merci Julien, merci avec plaisir, merci à Benoît. vous. Merci mon coco, c'est De rien. cool. C'était très sympa. On se Et donc vendredi prochain. Oui, on se retrouve très bientôt. Et de toute façon, sur Wimbledon, on fera le même dispositif. À midi aussi, il y aura la même team. Et en plus, il y aura Paul-Henri Mathieu normalement avec pas. nous. Si, normalement. Oh, le polo, on va le dégager. Moi, je serai là que sur les 3 premiers tours, un truc comme ça. Voilà, Ah bah tu verras pas le sacre de Barty, voilà. c'est ça. Merci à tous en tout cas d'avoir été avec nous. On se retrouve très très vite pour parler tennis sur Winamax TV. Ciao, prenez soin de vous.